Martin Ruc Octane vous est présenté par Carrier BMW, vos concessionnaires BMW Motorrad au centre du Québec. Et Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. Bienvenue à tous, c'est le début de la 10e saison Octane. Déjà 10 saisons pour votre plaisir et le mien. L'équipe se déplace à Shawinigan pour une formation moto-aventure. Je viens rejoindre Thierry, son collègue, pour une formation de 17 personnes qui sont ici justement pour apprendre à manier leur grosse moto. Ça s'appelle Off-Road Adventure Academy. C'est un Québécois qui vit dans l'Ouest canadien, d'une mère française et d'un père alsacien, je crois. Un beau mélange, ça a fait un beau grand gars de 6 pieds 6, bien en chair. Ce qui est important de comprendre, la saison commence, mes amours, c'est la moto et tout ce qui est mécanisé. Les gens me demandent, Martin, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, je conduis tout ce qui a un moteur est agréable à piloter ou à conduire. C'est le synopsis. C'est du Octane et ça commence maintenant! Alors, boule des pieds. Tout le monde sur boule des pieds. Genoux légèrement fléchis. OK? Les hanches au-dessus des foot pegs. Alors, vous devriez être capable d'enlever vos mains de sur vos guidons. OK? Pas comme ça. Comme ça, en position attaque. On se met en position attaque. Les mains sur le guidon. On regarde en avant. Là, on enlève les mains. Puis là, on fait assis. Debout. Assis. Debout, assis, debout, assis. OK. Ici à Shawinigan avec Off-Road Academy Aventure, c'est le début de la formation. Le petit meeting a été fait, l'inscription, la validation. Maintenant, Thierry explique un petit peu qu'est-ce qu'il va donner comme formation. Il faut bien comprendre que c'est pas une formation pour des gens experts en route. C'est pour des gens, des motards de tout niveau, débutants, moyennement avancés, même des gens qui ont fait des 20 puis des 30 ans de moto sur la route. La particularité, c'est que la moto-aventure, c'est pas de l'asphalte. C'est des motos qui sont très bien conçues pour faire de la grande route. Mais l'avantage et l'objectif, le but d'avoir une moto-aventure, c'est que quand la route d'asphalte arrête, ben, tu vas aller voir qu'est-ce qui se passe au bout du chemin de garnotte ou de la route de terre. Et dans le monde entier, 95% des routes praticables ne sont pas asphaltées, d'où l'engouement du segment moto-aventure. J'en fais partie, ça fait déjà presque 35 ans que j'en fais de la moto-aventure de tout acabit, autant du local que de l'international. Et les gens qui sont ici, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent être capables de maîtriser leur moto dans des situations de hors-route. Au fil des saisons, au fil des émissions, vous avez vu des trials, des enduros, des motocross. Bien, la moto-aventure en fait partie. On avait fait un épisode l'année passée dans les Laurentides, où est-ce qu'on avait été dans des trails de 4 roues, des trails pas balisés, un peu plus avancés. Maintenant, c'est vraiment le retour à la base. Comment maîtriser notre moto dans des situations de route? Thierry est en train de leur donner les bases et ensuite, on embarque sur les parcours et je vais me joindre à eux. À tout de suite! Lève ton coude. Nelson, on est en plein milieu de la formation la première journée. Je remarque
que les gars sont déjà beaucoup plus à l'aise que ce matin au tout début. Comment devient-on un formateur de moto-aventure? C'est quoi ton pedigree? En fait, on devient... Je pense que c'est la passion qui fait qu'on a le goût de transmettre un peu les connaissances. Moi, j'ai un background de motocross. On s'est presque croisé ces tracks à l'époque. On s'est croisés, dans les années 80. C'est juste que tu t'en souviens pas. Ah mais... oui, on vieillit, hein? On perd la mémoire. C'est ça. C'est l'âge, comme on dit. Hein? Mais c'est ça. C'est mon bagage de motocross. Moi-même, j'ai fait la formation il y a 4 ans. OK, puis... c'est comme ça que vous êtes rencontrés, Thierry, ouais, toi. Ouais, exactement. Dis-moi, quelle est la clientèle type? Là? Qui va venir faire une formation comme ça? Parce qu'il y en a qui commencent à faire de la moto, puis il y en a que ça fait 25-30 ans qui en font, qui viennent ici. Les gens qui viennent, je pense que c'est des gens qui aspirent à vivre l'aventure. C'est pas pour rien que ça s'appelle moto d'aventure. Puis je pense que c'est pour de se donner un bagage pour pouvoir tenter une expédition. La journée de formation va bon train. L'exercice que les pilotes sont en train de faire est la position sur la moto dans des virages plus ou moins serrés, à plus ou moins grande vitesse. Thierry a expliqué que quand tu es sur la moto, c'est pas une question de pencher le corps d'un bord ou de l'autre. Il faut que le corps reste bien droit quand la moto se penche. C'est une compensation. Fait que si on regarde sur un axe dans les airs vu d'en haut, le corps est toujours droit et c'est la moto en dessous qui pivote en avant ou en arrière. Finalement, le corps reste toujours bien droit en équilibre, un petit peu dans une position neutre. Toi, comme ancien militaire, puis l'armée de l'air, c'est quand même pointu. Tu sais, vous avez des codes d'éthique, vous avez des entraînements incroyables. Est-ce que tu trouves que c'est trop pointu ou c'est ce que tu as besoin pour aller plus loin? Je pense que dans l'entraînement de moto comme ça, il faut que tu penses à l'aspect multidimensionnel. Fait que oui, tu es sur 2 roues, mais les 2 roues, là, ils vont de tous côtés. Puis la clutch, donc l'embrayage, le gaz, en bas avec tes pieds ou avec la main droite. Après ça, tu as la gravité dans tout ça là, qui te dit c'est par là que tu vas peut-être te ramasser. Ouais. Fait que quand tu prends tout ça en ligne de compte, je pense qu'il y a un rapprochement assez clair entre l'entraînement comme on fait présentement pour améliorer ta performance sur la moto, mais aussi un rapprochement avec ce qu'on fait dans l'aviation. Quand il a dit enlever votre pare-brise, enlever vos miroirs, est-ce que tu as un petit peu d'appréhension? Est-ce que tu dis, wow, ça va-tu être rock'n'roll, cette affaire-là? Quand tu arrives avec une moto GS flambant neuve, puis tu te dis, moi, j'ai jamais vraiment goûté à la coucher sur le côté, ces choses-là. Mais c'est un peu pour ça aussi qu'on s'inscrit à ces formations-là, pour être capable, après ça, de dire, regarde, c'est pas la fin du monde, elle va toucher à terre, puis voici ce qui arrive quand elle touche à terre. Écoute, c'est la première fois qu'on fait quelque chose ensemble, mais c'est certainement pas la dernière. À ce stade-ci de la formation, c'est le repos des guerriers. Tout le monde s'est donné à fond pour apprendre. Thierry les a bien raidés. On pense que c'est facile pour ceux qui ont bien d'expérience en moto. Il n'y a rien de facile à réapprendre, à rebooter notre cerveau pour contrôler ces grosses bécanes-là. Tout le monde est ici, un beau 5 à 7 offert par Thierry et sa gang. Tout le monde est heureux, il fait beau, les motos sont pas brisées, puis il nous reste une magnifique journée demain pour continuer cette belle formation. Ils vont avoir beaucoup de succès parce que le secret, c'est de le faire avec du cœur, c'est de le faire avec de l'expérience et c'est de le faire au plaisir et au bénéfice de ceux qui viennent faire la formation. Alors, chapeau Thierry puis ta gang, c'est déjà un grand succès, puis le show n'est même pas terminé. Je vais aller déranger les 2 formateurs. Les gars, je vous dérange de 2 minutes. Comment ça se passe? Les pilotes en formation font bien ça? Est-ce que c'est à la hauteur de vos espérances? La progression est constante. Elle est constante à tout le monde. Puis, il n'y a pas vraiment, comme on dit, un weakest link, là. Tout le monde est à peu près de même niveau. Tout le monde est à peu près le même niveau, à peu près la même expérience. Ça fait déjà, il y en a plusieurs, ils disaient que ça faisait 1 an ou 2 qui étaient en moto-route, mais qui avaient besoin de prendre une formation. Puis, on voit avec la progression là, que tout le monde se suit. Est-ce que ça serait bon pour tout le monde? Même ceux qui pensent qu'ils sont très bons pilotes,
C'est pas la même chose de manipuler une machine de 600 livres plus dans des petits virages, de la garnotte, et des descentes et des montées, etc. Comment tu peux décrire ça? Ben, moi, je dis, n'importe quel niveau que tu as, sans prétention, j'ai fait du motocross, comme tu dis. Puis, c'est deux mondes différents. Là. Ça se conduit pas comme un motocross, c'est des bicycles de 600 livres. Absolument. C'est ça. Tout le monde devrait... Le débutant, l'expérimenté, tout le monde devrait passer, faire une formation pour comprendre. Tu vas aller chercher quelque chose que tu n'as pas. C'est sûr. Que tu n'as pas appris. C'est sûr. Il y a quelqu'un qui peut te le montrer. Donc, c'est pas une question d'orgueil, c'est une question de dire, j'ouvre mes oreilles, puis je regarde quelqu'un qui s'y connaît. Bruno, comment te sens-tu après ta première journée de formation? Est-ce que tu as des courbatures ce matin? Des courbatures un petit peu partout. Les bras, les épaules, les cuisses, ça tire, ça chauffe. Mais j'ai assez hâte de faire ma deuxième journée que je vais oublier ça, ce sera pas long. Puis l'intérêt de la moto-aventure a commencé quand? Est venu, c'est un petit peu par hasard. C'est mes chums qui sont en formation ici qui m'ont dit « Tu devrais essayer ça, tu vas trouver ça le fun, plus que juste la moto de route. Okay. » Je me suis acheté une moto en route. J'avais jamais embarqué dessus. Jamais. Donc, après, j'ai commencé vraiment à rouler un petit peu, puis à faire de la gravelle, c'est très récent. Donc, l'intérêt va avec, je dirais, l'apprentissage. Parce que avant ça, je dirais, manipuler ma moto à basse vitesse, faire des petits virages serrés, j'avais toujours peur de l'échapper. Puis même, souvent, il partait, puis j'accélérais parce que je voulais pas tomber. Puis là, je me rends compte, c'est ma position qui était vraiment pas bonne sur la moto. Là, déjà, après une journée de formation, là, je suis beaucoup plus à l'aise, puis je fais des choses que... Avant ça, j'aurais échappé ma moto, puis là, je sais que je vais être capable de la tenir. Bruno, je te souhaite une magnifique deuxième journée. Merci. Puis on va te filmer, puis on va montrer à quel point tu t'es amélioré. Bien, ça me fait plaisir que les gens puissent voir ça. Parfait. Merci, Bruno. Bonne formation. Merci. Thierry, d'où vient OAA? Bien, en fait, je suis québécois, puis ça fait 15 ans que je suis dans l'Ouest canadien. Puis, voilà 7 ans, j'ai fait la moto-aventure pendant longtemps, puis souvent plus dans les coins difficiles d'accès et ainsi de suite, fait qu'avec beaucoup de challenges. Puis, voilà 7 ans, à un moment donné, je me suis levé un matin, je me suis dit, il faut que je fasse ça. J'avais une passion d'enseigner avec mon background dans le sport. Puis, j'ai mis un programme ensemble. Puis, à partir de là, j'ai peaufiné un programme. J'ai essayé la première année. Puis, ça s'est bien passé. Puis là, c'est à partir de là. Qu'est-ce que tu offres en plus à une clientèle plus large? Bien, après la formation, exemple, demain, on s'en va en ride. On l'appelle la Ride Explore. C'est que on fait une ride post-formation. Alors, on fait la formation le samedi-dimanche. Puis après ça, le lundi-mardi, les gens s'inscrivent, puis on part 2 jours sur les sentiers, sur la trail. Puis les gens sont excités parce qu'ils viennent d'apprendre beaucoup de techniques, ils sont pompés, ils veulent aller rider. Après ça, après avoir commencé à faire la formation, on a commencé à faire les voyages. Le voyage qui est devenu le plus populaire, c'est le voyage à Baja au Mexique. On a la grande division, le Continental Divide qu'on appelle, fait que c'est la division continentale. Et on a le Idaho, pour ceux qui sont familiers avec les Backcountry Discovery Route. Mais moi, j'aime ça que ça soit encore plus exotique. T'en as un? Oui, on a le Costa Rica. Wow! Merci, Thierry. Ça fait plaisir. Bon, ma moto est tombée. Technique de la chaise. Le truc ici, c'est d'avoir les genoux à 90. Pas 110, pas 75, 90. OK? Je vais donner 2 grands mouvements par en arrière. Je vais marcher avec 2 grands pas par en arrière. Et ce qui est important, on regarde en haut, mes bras sont étendus. Je ne flexe pas mes bras. Je regarde vers le haut et je marche vers l'arrière. Si on fait technique 2, moi je l'appelle le deadlift. J'ouvre en dessous, entre les jambes, je pousse vers la moto, je prends mes hanches et j'utilise mon corps pour stabiliser la moto. Technique à 3. Claude, viens prendre le devant ici. Patrice, ici.
Là, on fait le contrepoids. OK? Et la personne qui fait le contrepoids va faire le décompte. 1, 2, 3, go. Ce qui est important ici, c'est qu'on met le pied sur le rim de la roue en arrière. On s'agrippe. On trouve un bon endroit pour se tenir. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2, 3. Puis après ça, je vais donner un kick pour transférer mon poids. OK? On le fait. 1, 2, 3. Yann, dans un groupe de pilotes en formation où il y a toutes sortes d'âges, tu es le plus jeune. Tu es le cadet du groupe à 27 ans. Yes, Mark, 27. Mais malgré ta jeunesse, je te vois, tu as l'air quand même assez fatigué. Décris-moi ton parcours à date de la formation, comment ça se passe? Écoute, c'est très technique, là. Je te cacherai pas que j'ai mal dans le bras, là. Oui, OK. Ouais. Là, tu travailles, là. Moi, il y a deux choses que je retiens depuis le début de la formation. Je sais pas toi. Position sur la moto et la position sur les leviers. Clutch, brake. C'est la clé. C'est ça. Un coup, tu maîtrises ça, après, plus de limite. Exact. Alain, tu es un gars d'expérience. Comment tu trouves la manière que Thierry a amené sa formation pour des pilotes de tout acabit qui n'ont peut-être pas nécessairement vécu beaucoup leur route ou leur route de la manière qu'il l'explique? Comment tu vois toute cette expérience-là? Bien, regarde, après l'avoir vu là, pendant une couple de jours, là, comment il réagit, comment il amène toute la technique, comment il explique ça aux gens, là, je trouve ça vraiment une très bonne qualité, puis vraiment bien fait, puis il apporte ses points de la bonne manière. Parce que, tu sais, c'est ça, là, les gars de motocross, là, puis les gars de trial, là, maintenant, tout ça, là, tu sais, on est tout un peu une grosse égo, puis on se dit, bah, ces petites techniques-là, on maîtrise ça va bien. Mais après ça, quand tu tombes avec une grosse moto comme ça, tu dis, ah, OK, c'est pas la même affaire, c'est pas le même poids, c'est pas le même genre de... c'est pas la même réaction de la moto. Fait que tous les petits trucs qu'il va nous donner, là, c'est très intéressant. Je t'ai amené le CRF 250, qui est une très bonne moto d'entrée de gamme pour un nouveau pilote. Bonne petite suspension, maniable, léger, pas très puissant, mais ça va avec la game. Puis là, t'as embarqué sur le 850, t'as dit, OK, c'est peut-être moins facile que je pensais. Exactement. Quand j'ai fait les exercices avec le 250, petite moto maniable, tout ça, avec ce que je suis habitué de rouler, dans le fond. Puis j'ai dit, bon, OK, ces petits exercices, c'est correct, là, mais là, c'est ça. Comme tu dis, là, quand je suis tombé avec le 850, j'ai aperçu, OK. Venez pas prendre la formation avec une moto comme ça, c'est sûr, je pense pas que ça pourra amener des points positifs, mais si vous avez vraiment une moto d'aventure comme ça, une plus grosse cylindrée avec un poids de 500 livres et plus, ça prend cette formation-là, je pense. Puis ce que les pilotes en formation ne se rendent pas compte en ce moment, c'est que la formation va se continuer. La seconde qu'ils vont partir du site, ils vont tomber sur une route, puis ils vont dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Ils vont avoir ça derrière la tête, puis ils vont vouloir continuer à appliquer ça. Ouais. C'est redondant, là, on le dit souvent, tout ça, c'est la base, c'est la base, c'est la base. Mais oui, c'est vrai que c'est la base. Il faut que tu la maîtrises, puis il faut que tu le fasses pour apprécier ta moto. Ouais. Vous avez vu, Thierry est tellement discipliné que tous les gars sont en 2001 prêts à l'attaque. Ce qu'on veut, c'est un petit commentaire de vous autres, à savoir cette formation-là. Pourquoi vous êtes venus? Est-ce que vous êtes content à date de ça? Est-ce que vous allez repartir un meilleur pilote? Bien, je vais commencer avec toi, vu que t'es à ma gauche. Hein? Bien, comme ça. Comment ça se passe, ta formation? Ça se passe super bien. J'avouerai franchement que j'étais venu chercher des skills, des méthodes. J'ai 25 ans de moto de route en arrière de la cravate. Puis il a fallu que je désapprenne tout. Il n'y a rien de naturel dans ce qu'on fait là. Mais, tu sais, c'est ça. Les techniques qui s'en viennent, je pense que ça va aider. Je voulais juste dire que je pensais jamais que dans l'espace de 2 jours, je pourrais corriger 50 ans d'expérience. Super formation. Écoute, c'est extraordinaire. On voit réseaux sociaux, Internet, toutes sortes d'équipements, les pneus, toutes sortes de choses.
je suis certain qu'ici, peu importe les pneus qu'on aurait eus, peu importe qu'est-ce qu'on aurait eu, on aurait tous fait le même cours, on aurait tous tombé autant, puis on aurait tous relevé la même chose que tout le monde. On est tous égaux ici dans tout ce qu'on fait. Bien, moi, je voulais dire, c'est une super technique. Après, ça fait 3 ans que j'ai ma moto, puis j'ai l'impression d'avoir une nouvelle moto aujourd'hui. Juste le fait d'apprendre les nouvelles techniques, d'apprendre à la contrôler mieux, d'apprendre à te positionner mieux, puis c'est vraiment génial. Puis la moto-aventure, ça devient fondamentalement une passion en arrière de ça, puis c'est vraiment génial. Bien, en fait, moi, je dirais que ce que ça l'a amené, c'est quelques trucs supplémentaires, et même plusieurs. Puis c'est le niveau de confiance aussi. Tu dis, même si tu la couches par terre, c'est pas grave. Ça fait partie, puis même si la moto, ça vaut quand même un certain prix, même si ça se brise un peu, tu dis, là, j'en profite pleinement. C'est vraiment cool, c'est la gang, moi, je pense. Là. On se tient tous, puis on est tous passés par les mêmes petites aventures, fait qu'on se tient tous là-dedans. Puis ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est les explications. Souvent, tu sais, voici comment ça se fait, mais aussi pourquoi il faut le faire comme ça. Fait que pour ceux qui pensent qu'une formation, c'est coûteux, essayez l'ignorance. Là, vous allez voir comment ça va vous coûter. Ce que vous savez pas, c'est qu'on aime tellement ça, les formations avec Thierry et sa gang, qu'on s'est booké pour le prochain épisode, la randonnée Explore. Quelques journées en moto, camping. Mais là, ils nous ont upgradé, ça va être en pourvoirie, mais c'est à peu près le même principe. On part du point A au point B. Entre les deux, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Puis je pense qu'il y a une belle petite quantité de gens ici, de pilotes qui vont être avec nous autres. Fait que ça sera pour le prochain épisode. La formation Off-Road Aventure Academy achève. Ils sont à la fin de leur séjour. Ils sont en train de faire un des parcours un petit peu rock'n'roll, bloquer la roue avant tout en mettant du gaz. C'est pas évident dans le gravier ou le sable un petit peu meuble. Notre premier épisode de la saison se termine ici, mais c'est pas terminé. On continue l'aventure parce que Thierry me dit « Martin, ça te tenterait-tu de faire une petite exploration, une petite aventure Explore? » Un énorme merci à Thierry, Nelson et tous les pilotes en formation. Ça a été vraiment le fun de vous côtoyer. Je le sais que vous repartez avec le sourire aux lèvres. Ça achève, mais vous allez avoir du fun pour le reste de la belle saison, à mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Je vous salue bien, tous les passionnés de l'aventure. Je suis Martin Rick. À la semaine prochaine! Martin Ruck Octane vous est présenté par Carrier BMW et Québéquad. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane.